Depuis son titre de vice-champion du monde, rien ne semble plus arrêter ce club, bientôt également propriétaire de son propre stade. De toutes les façons, Moïse un MD 83 d'une capacité de près de 200 places assises, sous le regard profond de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe qui vient d'écrire une autre page d'histoire. Depuis son titre de vice-champion du monde, rien ne semble plus arrêter ce club, bientôt également propriétaire de son propre stade. De toutes les façons, Moïse Katumbi Chapwe est déjà un être de légende. Il faut en effet énormément de souffle pour devenir propriétaire d'un tel bijou. Il mêle le football politique, affaires, les tout, il y mêle. Lui, c'est d'abord les intérêts. Donc, il y a difficulté, nous avons des difficultés de pouvoir dissocier Moïse, homme politique, Moïse, homme d'affaires, Moïse, sportif. De temps en temps, le week-end, comme aujourd'hui, je ne travaille pas. Je me rends dans mon village pour voir le petit projet. Mais votre papa a commencé ici? Oui, mon père a commencé sur la rivière Luapula. Bon, il y a ça vers les années 40. Hein. Il faisait la pêche. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait de millions et de millions de dollars avec la pêche ici. Comme la plupart des grands chefs d'État africains, Moïse a complètement transformé son village natal. Il en a fait un luxueux lieu de villégiature où il vient se reposer et se ressourcer. C'est ici que toute son histoire a commencé. C'est un village qui m'a donné la chance de faire tout ce que j'ai fait dans la vie. Et j'ai commencé la pêche et voilà, j'ai dû gagner mon argent ici, très jeune. C'est la rivière ici qui m'a apporté la chance dans ma vie. Donc j'ai dû faire des économies à partir de $100 et je suis venu acheter le poisson salé. Quand je suis venu acheter le poisson salé, je suis allé livrer à l'internat de la Kafoubou chez un prêtre. Il m'a payé $600 et il était très content de la qualité de mon poisson. Il m'a demandé s'il pouvait me donner un prêt pour amener plus de poissons parce que c'était de la très bonne qualité. J'ai dit, un prêt de combien? 3 000. J'ai eu peur d'avoir un prêt de $3 000. Ça, c'était vers les années 85. J'ai revendu ce poisson à $16 000. Et donc là, j'ai senti que je pesais un peu. C'était beaucoup d'argent à l'époque, $16 000. Et il m'a cherché des contrats dans tous les internats. Et quand il m'a cherché des contrats dans tous les internats, je me suis retrouvé peut-être avec 50 ou $60 000. Mais chérie, je ne dormais pas. Dans la chambre, tout le temps, j'étais obligé de compter l'argent. Quand j'ai quitté, je n'avais plus sommeil, j'étais obligé de compter l'argent. 3 mois après, je suis allé à la BCDC demander un prêt pour avoir un nouveau camion. Et j'ai acheté un nouveau camion. Et 6 mois après, j'avais 10 camions. Et j'ai fait mon premier million de dollars sur la rivière Luapula. C'était vers les années 88. Bon, si je mets tous les contrats que j'ai dû avoir quand j'étais très jeune, c'est peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars. Et le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche. Tout le monde était dans la pêche. Donc, nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune il a fait dans un le poisson. il a fait un peu d'argent. Il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, donc c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes, là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste parce que pour avoir une femme noire,
C'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Oh, mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Netanya. Netanya, c'est Israël. Je vais de temps en temps. Moïse Katumbi, c'est le premier Congolais qui s'impose aujourd'hui à avoir monté d'abord une société de sous-traitance, Mining Company Katanga, qui a eu à plus des actions dans des entreprises minières. On doit reconnaître que Moïse Katumbi fait partie de la nouvelle génération qui font la fierté des Katangais aujourd'hui. Je ne connais pas un autre Katangais, un noir. Il y a des Katangais blancs, les Forest, les Décalions et les autres. Mais le noir Katangais qui fait la fierté des Katangais dans les mines, c'est Moïse. Depuis sa légendaire réussite dans le poisson, Moïse s'est construit un véritable empire financier. Dans l'agriculture, l'alimentation, l'immobilier, l'industrie. Une nébuleuse qui a également profité de la privatisation de l'industrie minière. Parmi les multiples sociétés de Moïse, MCK est l'une des plus importantes compagnies d'exploitation du minerai. Elle a obtenu de fructueux contrats de sous-traitance pour de nombreuses multinationales. Nous sommes au cœur de l'activité de MCK Tract, le travail d'excavation dans la mine, la découverture. Moïse a eu cette idée géniale il y a quelques années d'investir dans un domaine comme celui-ci. L'activité minière au Katanga, c'est le poumon de l'économie de la province. Et il avait à ce moment-là senti que c'est un domaine qui pouvait être porteur. Dans ce domaine, c'est une personne qui innove à tout moment. Il avait d'autres activités, mais celle-ci a été aussi un plus dans ses affaires. Il n'est plus actionnaire dans l'entreprise, il a cédé ses actions à sa famille. C'est en l'occurrence son épouse qui s'occupe de la gestion de ses quotes-parts. Elle nous apporte aussi son expérience et son expertise. La loi ne permet pas qu'un gouverneur fasse les affaires. C'est clair par rapport au droit commercial, donc il y a incompatibilité. Parce qu'incompatibilité, il y a trafic d'influence, il y a abus du pouvoir. Et c'est la dérive à laquelle nous assistons par rapport à monsieur le gouverneur. Il dit que c'est sa famille qui a repris les affaires. Oui, sa famille a repris les affaires, ça c'est la présentation officielle des choses. C'est la présentation officielle des choses. Mais qui va attaquer la sœur d'un gouverneur qui ne paie pas les taxes? Il est dans les mines, il est dans les pétroles, même dans le petit commerce. Donc vous voyez qu'il cherche à avoir tous les monopoles du business au Katanga, tout en essayant d'écarter les autres adversaires ou les autres opérateurs économiques d'une façon illégale. Moi, je fais la sous-traitance et j'ai commencé la sous-traitance depuis très longtemps. Ça fait depuis 1997 que j'avais commencé la sous-traitance. Si je ne suis pas entré en politique, aujourd'hui j'allais avoir des milliards. Mais comme je suis entré en politique, j'étais obligé de vendre mes parts pour être neutre. Moi, c'est 60 millions. Mais les Européens qui sont en partenariat avec la GECAMINE ont gagné combien de milliards? Si c'est un Congolais qui gagne 60 millions, d'abord 60 millions, c'est quoi? Tous ceux qui sont connectés au pouvoir, les hommes d'affaires qui sont proches du pouvoir, font des bonnes affaires. Et il a compris qu'il est, en étant au pouvoir, il peut faire des bonnes affaires. Prenez le nombre de sociétés qu'il avait avant, qu'il ne devienne gouverneur, lui et sa famille, et prenez le nombre de sociétés qu'il a aujourd'hui. Posez seulement la question aux sociétés minières, posez la question aux sociétés de transport,
poser la question aux hôteliers. Mais tous ces gens-là vous diront que la position actuelle, la position dominante du gouverneur, c'est plutôt le gouverneur en tant qu'homme d'affaires qui en profite largement. Venus des quatre coins du pays, des milliers de creuseurs occupent illégalement les concessions des multinationales du minerai. Pour quelques dollars par jour, ils creusent des galeries souterraines au péril de leur vie. Ils extraient des précieux métaux, cuivre, cobalt, zinc, uranium, qui partiront pour de lointaines destinations, Chine, Inde et pays occidentaux. Au début de cette année-ci, on avait à peu près